Effectivement, merci Céline pour ce retour. Et c'est effectivement grâce à ce maillage territorial que cet accompagnement de l'OPCO-EP se fait dans une grande proximité. Et pour adresser ce sujet, Aline Mougenot et Anne-Marie Leroueil m'ont rejoint. Bonjour à Bonjour toutes les deux. Alexandre. Bonjour. Alors Aline, effectivement, revenons sur ce choix de l'OPCO-EP d'avoir déployé sa présence sur l'ensemble du territoire pour assurer son accompagnement. Alors oui Alexandra, une territorialité voulue dès la création de l'OPCO-EP. Sylvia Vettel, notre présidente, vous a parlé tout à l'heure de notre accord constitutif et c'est son article 5.5 qui pose les bases de ce maillage territorial au plus proche des entreprises et des salariés. Donc cet article énonce que le conseil d'administration s'appuie sur une commission paritaire régionale dans chaque région administrative. Mais cette base n'était pas suffisante et il a fallu, au cours de l'année 2019, obtenir un consensus sur ce que chaque organisation signataire de l'accord mettait derrière le mot territorialité. Après la signature du règlement intérieur, nous avons enfin pu mettre en place nos commissions paritaires régionales. Donc 13 commissions paritaires sur la France métropolitaine qui fonctionne maintenant. Et puis, sitôt que le virus nous le permettra, nous irons mettre en place politiquement les commissions paritaires régionales des DROM, qui sont tout aussi importantes. Alors justement, comment sont composées ces commissions paritaires ? Alors, les commissions paritaires régionales sont composées de membres désignés au niveau régional, donc 10 membres issus du collège employeur et 10 membres issus du collège salarié. Et quelles sont leurs missions ? Alors, donc, ces membres élisent un président et un vice-président. Donc, deux missions principales. D'une part, la mise en œuvre au niveau régional de la politique définie par l'OPCO des entreprises de proximité. C'est la première grande mission. La seconde mission, c'est une mission de représentation, puisque la commission paritaire régionale va être l'interlocuteur privilégié de l'État au niveau de la région, du conseil régional, de tous les acteurs locaux et bien sûr de nos partenaires. Alors, ces missions s'inscrivent dans un plan d'action régional. Et ça a été une réelle gageure pour nos bénévoles membres des commissions paritaires régionales que de mettre en place ces plans d'action régional. En effet, c'est l'articulation des 54 plans stratégiques de nos branches qu'il faut mettre au niveau de l'échelon régional. Mais c'est aujourd'hui 340 projets qui ont émergé et qui vont pouvoir nous permettre de travailler. Merci beaucoup Aline pour ce partage. S'agissant d'un des enjeux prioritaires de l'accompagnement qui se fait et qui se vit sur le territoire, il y a l'alternance. Anne-Marie, est-ce qu'on peut revenir sur les chiffres de cette alternance ? Alors tout d'abord, et pour introduire un peu le propos, mettons en avant les excellents chiffres enregistrés au niveau national et concernant l'apprentissage. Le gouvernement a annoncé il y a très peu de jours que nous avions passé la barre des 500 000 contrats d'apprentissage. La mobilisation des entreprises à former est au rendez-vous, malgré tout de même les circonstances un peu particulières de cette crise sanitaire. Plus de 100 000 de ces contrats d'apprentissage sont dans le périmètre d'OPCO-EP et de plus se rajoutent 40 000 contrats dits orphelins que nous avons à charge d'enregistrer tous secteurs confondus. Alors bien que nuancés en fonction des secteurs d'activité, nous ne pouvons que nous féliciter de ces résultats. Alors comment les expliquer ? Mobilisation des organisations professionnelles, des membres du conseil d'administration de l'OPCO-EP. Implication des branches professionnelles pour le maintien de l'emploi par l'alternance. Développement par les services techniques, d'outils et de procédures permettant de faciliter la gestion des contrats d'alternance. Et accompagnement de nos entreprises adhérentes et en particulier des plus petites d'entre elles. Il est important de souligner que 99,3% des entreprises de l'OPCO-EP sont des entreprises de moins de 50 salariés. Et dans ces 99,3%, nous en avons 97% qui sont des entreprises de moins de 11, voire moins de 5 salariés. Alors comment tout ceci se met en place ? Le soutien de l'alternance est passé par une mobilisation en amont du gouvernement pour un véritable engagement qui a porté ses fruits.
La première action a été d'organiser une vaste campagne de communication pour la promotion de l'apprentissage. Dans l'artisanat, les petites entreprises, les entreprises de proximité, nous connaissons bien cette voie royale pour former et créer les emplois de demain, des emplois qui vont durer dans le temps. Il fallait mettre en place une vraie politique de l'alternance. Aide exceptionnelle, la première année de signature du contrat, prise en compte dans ces aides des jeunes de plus de 18 ans, prise en compte des niveaux supérieurs au bac pour permettre l'apprentissage dans de nouvelles filières, favoriser les entreprises, les entrées en apprentissage tout au long de l'année et renforcer les actions de pré-apprentissage. Enfin, notons le développement et le soutien financier à la formation à distance dans les CFA et ainsi permettre aux apprentis d'y avoir accès. Alors l'alternance et en particulier l'apprentissage, c'est l'ADN de nos entreprises. C'est la majorité d'entre elles qui se trouvent dans le champ de l'OPCO-EP. Nous avons également salué le travail de la commission apprentissage et professionnalisation, commission paritaire bien entendu, et qui par ses travaux dès 2019 a permis de porter des projets importants pour la sécurisation de l'alternance. Alors tout d'abord et tout simplement l'enregistrement des contrats. Les TTPE avaient l'habitude de passer par l'intermédiaire des chambres de consulaires et donc effectivement se sont retrouvés un petit peu démunis et l'OPCO-EP était au rendez-vous pour permettre ces enregistrements. Mais également l'investissement dans les CFA et également l'accompagnement social des apprentis, par exemple dans les DROM. C'est une commission qui est dynamique compte tenu de l'enjeu qui est celui de l'OPCO-EP. Cependant, la tâche, elle est loin d'être terminée et l'année 2021 sera une période cruciale pour que cet envol de l'apprentissage se solidifie. Parce que c'est ça l'objectif. Il faudra continuer de soutenir les entreprises, les bénéficiaires, les CFA et éviter que les excellents résultats de 2020 ne soient qu'un feu de paille. Alors les défis à relever, quels sont-ils? Toujours mieux informer les jeunes, accompagner les entreprises, guider les branches professionnelles. Bien entendu, tout ce travail considérable qui va rythmer l'année 2021 sera le fil conducteur de l'OPCO-EP. Depuis 2019, l'efficacité, la pugnacité, la motivation de chacun d'entre nous permet une mobilisation totale. Organisation professionnelle, organisation syndicale de salariés et bien entendu les services techniques œuvrent tous ensemble pour communiquer et promouvoir l'alternance, mais massivement, auprès des entreprises adhérentes et des jeunes, être en soutien systématique de toutes les initiatives des branches professionnelles en faveur de l'alternance, comme aider les branches à créer de nouvelles certifications pour mieux adapter la demande des entreprises en termes d'emploi et former nos jeunes aux attentes de celles-ci, mais également accompagner et outiller les branches qui le souhaitent en termes de révision de coûts-contrats. Accompagner également, mobiliser, impliquer les commissions paritaires régionales de l'OPCO-EP pour conclure des partenariats assurant la promotion de l'alternance dans nos régions. Permettre le traitement le plus fluide, le plus rapide possible des contrats d'apprentissage. Alors, moi j'ai envie de dire, donnons-nous un objectif ambitieux, mais atteignable. Faisons encore mieux que les années qui nous précèdent, tout simplement. Merci beaucoup. On l'a compris, tous mobilisés pour l'alternance et l'apprentissage. C'est cela.